filles, je vous retrouve en ce vendredi soir pour poser avec vous le nouveau fond de teint Givenchy haute couture. Il n'y en a pas d'autres apparemment en boutique comme nouveauté. J'ai demandé celui-là parce que pour tout vous dire, j'y allais pour celui-là, pour demander un échantillon du Givenchy et un échantillon du Guerlain. Et le Guerlain, ça fait déjà 2 Sephora que je fais et aucun Sephora n'arrive à me donner la teinte 2. Ils ne l'ont plus du tout en magasin. Apparemment, c'est la plus utilisée. Et donc, impossible d'avoir un test du nouveau fond de teint Guerlain. Donc, je continue mes recherches. Un jour, j'y arriverai. Donc, je lui ai dit, ben, donnez-moi au moins le Givenchy, ça sera l'occasion. Et comme je ne connais absolument pas la marque, c'est bien de voir un petit peu quelle teinte il y a. Alors, pas de chance non plus, il n'y avait plus du tout la teinte 2 non plus chez Givenchy, mais elle a testé sur mon cou la teinte P110 et elle m'a assuré que normalement ça devrait bien aller pour en ce moment. Donc, on va le mettre ensemble. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, j'ai déjà fait mes yeux. Puisque vous savez que le mercredi, moi je tourne 2 vidéos généralement à la suite, j'ai qu'1h30 devant moi, donc on fait assez vite. Et voilà, je vous expliquerai ce que j'ai mis. J'ai utilisé une crème de jour qui était dans la Birchbox que j'ai reçue ce mois-ci, dont je vous parlerai bientôt. Je peux vous en parler rarement. Alors, désolée pour celles qui l'attendent. Spoiler, je mettais un titre avant. Donc, en fait, dans la Birchbox du mois de mars, j'ai reçu la crème de jour Garancia. Alors, c'est sympa parce que je connais mal Garancia. J'ai déjà utilisé, je crois, 2 produits de chez eux. Et je ne vais pas forcément naturellement vers cette marque. Et donc là, vous voyez sur le visage, j'ai posé la crème d'eau à la pulpe de tomate, diabolique tomate, crème d'eau, soin aux actifs hydratants 24 heures, effet bonne mine. Alors c'est vrai que c'est un effet bonne mine naturel avec les pigments de la tomate. Ça fait bizarre au début parce que, vous allez le voir, en fait c'est le capuchon qui est comme dans les parapharmacies, vous savez quand il faut percer l'embout métallique. Donc vous voyez que c'est quand même bien pigmenté. Je vous avoue que j'ai eu peur parce que quand je l'ai appliqué, ça m'a vraiment fait peau rouge, mais ça s'estompe. Cela dit, elle est quand même plus rouge qu'avant la pose de la crème. Donc je pense pas que j'irai naturellement vers une crème comme ça pour poser un maquillage derrière. Par contre, si c'est en journée comme ça, juste pour donner un petit reflet bonne mine, peut-être, mais pour moi, ça accentue un peu trop mes rougeurs, je trouve. Donc, je pense que je l'offrirai à une amie. Après, est-ce qu'elle se transforme véritablement en eau? Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était une crème hydratante, légère, comme les autres. Et texture légère, résultat dès la première application. Ben oui, parce qu'on voit les pigments rouges. Mais il y a des brevets, etc. Peau bien hydratée, aspect rebondi, directement lié à sa teneur en eau, mais moi je mets de bonnes crèmes, donc elle était déjà bien rebondie et bien hydratée ce matin. Donc voilà, écoutez, sans plus, mais à découvrir. Et donc dans cette Birchbox, c'était en collaboration avec le comptoir des cotonniers, puisqu'on a une petite pochette en tissu en coton, donc comptoir des cotonniers. On a l'huile lavante Lipicard AP+, pour les peaux irritées qui grattent, de La Roche-Posay. Et ben, là, ça va finir en produit terminé parce qu'il ne me reste plus que ça. Donc, je l'ai mis dans la pochette pour vous montrer. Et on a ce joli vernis de chez Lollipops couleur coquelicot que je poserai pour une prochaine vidéo. Et un shampoing comme ceci d'une marque que je ne connais pas qui s'appelle Morning Street et que j'ai déjà utilisé, qui va finir aussi dans les produits terminés, qui est hydratante et nourrissante, mais je vous en parlerai dans les produits terminés parce que pour moi elle est hydratante mais pas nourrissante. Donc voilà, on en revient au maquillage et au fameux fond de teint Givenchy. Donc avec mon petit échantillon, vous savez que je n'achète plus jamais, enfin, dans la mesure du possible, de fond de teint sans les avoir essayés. La teinte me paraît correcte puisque j'ai demandé un neutre, donc ni trop jaune ni trop rosé. On va voir, c'est vrai que peut-être que la 2 aurait été un peu poil trop foncé.
C'est vrai que ça dépend des marques en fait. Donc je vais la poser sur ma main. Ah, c'est quand même clair, on va voir, on va voir. Et je lui ai demandé s'il valait mieux poser au Beauty Blender ou au pinceau. Et elle m'a dit, ben, si vous voulez plus de couvrance, utilisez le Beauty Blender. Donc moi, ce n'est pas le Beauty Blender, c'est exactement la même chose, mais de chez Marionneau. Donc elle est beaucoup plus ferme, je dirais, que le Beauty Blender original. Et on y va les filles. Donc je prélève tout ça. Vous voyez qu'il ne me reste absolument plus rien sur la main. Tout a vraiment été bien prélevé par mon éponge Marionneau. Et je vais faire ceci et on va voir s'il faut en remettre. Alors c'est une texture qui est très fine. Qui a l'air de bien se poser facilement. La couleur a l'air vraiment bonne. Par contre, ça n'est pas une pigmentation de fou. Je pense qu'il va falloir en remettre une deuxième passe. Voilà. Voilà, tout est déjà absorbé par la peau. Hop. Mais ça couvre pas intégralement toutes mes rougeurs et voilà. C'est pas des imperfections parce que j'ai pas particulièrement de boutons, mais vous voyez les rougeurs du nez. Le teint n'est pas nickel là pour moi. Hein. Donc il va en falloir encore un peu. Donc c'est plutôt un fond de teint léger à réserver à celles qui veulent un teint très naturel ou sinon ben, il faut simplement en remettre. Voilà. On y va. On insiste. Vous voyez comme quoi c'est bien d'essayer parce que si vous vouliez un teint parfait en une seule couche, voilà, c'est pas le fond de teint qu'il vous faut. Par contre, si vous voulez quelque chose de naturel, de non sophistiqué, un peu make-up qui ne se voit pas, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas de texture apparente, on ne voit pas que vous avez un fond de teint, ça c'est bien. Très très bien, parce que surtout quand on a passé les 40 ans, c'est plutôt mauvais genre d'avoir une épaisseur en carton sur le visage. Ça ne nous met pas du tout en valeur. Donc nous, tout l'intérêt, c'est d'avoir l'air d'être magnifique sans rien sur la figure, hein, c'est ça. Hein. Donc voilà, pigmentation plutôt moyenne. Allez, moyenne avec 2 couches et légère avec une couche. Il manque un peu de lumière pour moi. Je trouve qu'il est là, sa couleur est un peu fade. Voilà, il n'est pas glowy, hein, c'est pas du tout un fond de teint glowy. Par contre, il est vraiment insoupçonnable. Voilà, je vais vous faire un zoom. Alors, il y a de la lumière naturelle hein, dans mon bureau. Je n'ai pas du tout mis mon matériel de lumière. Et vous voyez un peu. Et heureusement que j'ai mis la bonne mine en dessous parce que sinon, vous voyez, du coup, avec mon petit maquillage un peu fumé, je trouve que ça me donne un air un peu fatigué. Mais après, on va voir comment il se révèle avec le reste du maquillage. Parce que, bon, j'ai pas de bronzer, j'ai pas de blush, pas d'highlighter. Cela dit, il y a des fonds de teint quand même qui fonctionnent bien tout seuls. Par exemple, je vous ai toujours parlé de celui-là, le Pitch Perfect de Too Faced. Je le mets tout seul, j'ai bonne mine. Hein. Voilà, il a besoin de rien d'autre. Qu'est-ce que je vous... Ben oui, évidemment, le Skin Illusion de Clarins, c'est pareil. Je le pose tout seul, déjà, ma peau est métamorphosée. Là, c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pas le coup de cœur au niveau rendu. C'est un joli maquillage qui est assez neutre, assez classique, qui est insoupçonnable, texture légère, on le sent pas, il n'y a aucune épaisseur. En fait, on ne sent même pas sous les doigts. On ne sent pas du tout qu'on a du maquillage, donc ça c'est très très sympa par contre. Donc si vous voulez un maquillage extrêmement délicat et insoupçonnable, je vous le conseille.
mais pour moi ça manque quand même de pigmentation et d'un petit quelque chose en plus. Donc bah, on va continuer, voilà, donc je l'achèterai pas celui-là. J'ai pas eu le coup de cœur immédiat et généralement je reviens pas trop sur ma première impression. Ça passe ou ça casse, c'est malheureux mais c'est comme ça. Et ben on y va. On va poursuivre avec la palette qui vient de sortir de chez Benefit. Je vous en avais montré une autre la semaine dernière. Je vous montre celle-là, donc c'est dans la gamme des Cheek Leaders. Ce sont les petites palettes qui regroupent 3 fards, un highlighter, un bronzer, un blush de chez Benefit, qui sont super pour emporter en week-end ou en vacances. Et elles sont pas très chères en plus, donc ça c'est super. Et donc on l'ouvre ensemble. Voilà, elle m'a été prêtée, je ne l'ai pas achetée parce que j'essaye de faire attention quand je ne vis pas de ma chaîne, comme vous le savez, pour vous qui êtes des abonnés de longue date. Voilà, voilà. Donc, voilà comment elle se présente. Hop. Alors, il y a un petit truc qui m'interpelle. Il faut que je vérifie ça tout de suite. Que je vérifie ça, oui. Alors, moi, j'ai le Gold Rush dans ma grosse palette Benefit. Et j'ai l'impression que celui-là, il est plus pâle que dans ma palette. Vérifions immédiatement. On va pas laisser ça passer parce que moi, j'ai celle-là, moi. Donc, inutile pour moi d'acheter la petite, évidemment. Surtout que quand je pars en vacances, généralement, je prends un blush crème Bobbi Brown. Et le Gold Rush, pour moi, il n'est pas le même. C'est quoi cette histoire? Alors là, les filles, il y a un problème. C'est quoi ce truc? Je vous montre. Ah, on y va en essayant d'éviter l'accident de palette. Valika, n'aie pas peur. Je ne vais pas faire tomber ton fard. Alors là, c'est le Gold Rush dans la petite palette. Et le Gold Rush de ma grosse palette, il est au milieu. Juste là, au milieu. Il n'y aurait pas un petit problème. Vous voyez? Là, en fait, il est très doré. Et là, il est plus foncé. Attendez. Je vais essayer de les mettre comme ça, l'un à côté de l'autre. Gold Rush, Gold Rush. Est-ce que vous voyez? Bon. Eh bien, écoutez, moi, je préfère le mien. On va quand même l'essayer pour voir. Et vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser le mien et sur cette joue-là et l'autre sur l'autre joue. On va voir si au niveau rendu, c'est la même chose avant de dire quoi que ce soit. Hein. Donc, comme d'habitude, j'utilise mon célèbre pinceau Laura Mercier que j'adore tant et qui est multifonction, vous le connaissez. Si vous ne l'avez pas, ruez-vous dessus. Il est vendu sur fil unique d'après ma copine Euria. Donc je ne suis pas allée vérifier encore, mais j'ai fait vraiment confiance et on peut donc avoir une réduction sur filunique.com, je crois. Et ensuite on est transféré sur filunique.fr. Enfin bref, apparemment c'est simple. Euria, je te fais confiance. Et du coup, on y va. Je vais d'abord mettre le nouveau Gold Rush, c'est-à-dire celui de la petite palette. Ici. Alors, vous voyez, quand je le touille, il redevient bien comme il faut, j'ai l'impression. Mais, ouais. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il soit plus grand ici que du coup la teinte paraisse plus foncée? C'est possible. Alors, on y va. On le prend et on le met. Et là, je me rends quand même bien compte qu'on voit bien, toutes mes rougeurs. Hein. Ça, c'est pas super top. Et je prends l'autre sur l'autre joue. Bon, il n'y a pas grande différence. Hein. Peut-être un petit poil plus foncé pour celui-là, bizarrement. J'en mets un peu là. Maintenant, je vais utiliser le Hoola, puisque dans cette palette, il y a le bronzer Hoola que j'ai également dans l'autre. Et par contre, là, ça a l'air d'être les mêmes. Donc, on y va pour le Hoola, qui est poudreux, hein, mais qui va bien. Je l'ai quasiment mis toute la semaine, moi, le Hoola. Et il va très bien imposer. Il ne fait pas des taches, je trouve. Il va bien imposer.
ce bronzer. Il donne bonne mine. Ah, la tache, vous voyez. Suffisait que je le dise pour qu'apparaisse une belle tache de bronzer. On va estomper ça tout de suite. Bon, bah ça y est, j'ai l'air vivante cette fois-ci. Ça va mieux. Et comme le bronzer est bien connu pour estomper les rougeurs, ça c'est une astuce de maquilleur, je n'hésite pas, moi, à en mettre sur mes joues. Ça, il y a un effet d'optique qui fait que, du coup, on voit moins les rougeurs. Et on va utiliser le l'highlighter Cookie, que je ne possède pas. Et on va en mettre délicatement, toujours avec le même pinceau, juste en haut des pommettes. Voilà. Un petit peu sur les nez. Il est franchement très délicat. C'est pas un highlighter Instagram. Je vais même aller jusqu'à en mettre là. Vous voyez, ça se voit même pas. Très très léger, donc le highlighter de bureau, quoi. Ah bah, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Manque plus qu'un beau petit rouge à lèvres. Et puis c'est parti, mon kiki. Donc voilà. Très bien, cette petite palette à petit prix. Très bien bénéfique. Du coup, mes lèvres sont-elles baumées? Non, elles ne sont. Je les ai baumées ce matin, mais je vais les rebaumer avec mon petit stick Repairwear de Clinique qui n'existe plus. Et on ne sait jamais, sur un malentendu, il pourrait le ressortir. Moi, de toute façon, j'en ai 3 d'avance. Et oui. Donc, on continue dans la collection des échantillons de Chanel qu'une super copine m'a donné. Je vous avais montré le rouge Allure Ink 148 libéré la semaine dernière, qui était celui-là. Vous m'aviez quasiment tout dit qu'il était magnifique. Et donc aujourd'hui, on va utiliser le rouge Allure Velvet qui s'appelle 43 la favorite et qui est celui-là qui a l'air d'un corail un peu foncé, qui va me donner bonne mine, qui va bien aller avec mon petit soupule et puis mon bronzer et tout, je pense. Donc pour gagner du temps, je l'ai déjà ouvert et je vais le poser au pinceau à lèvres, bien entendu. N'importe quel pinceau fait l'affaire. Et on y va. Voilà. Un joli rose. Ah, puis alors, quand on met du baume à lèvres, ça glisse tout seul, hein, évidemment. Ah, ça m'a mouillé. J'en reprends un peu. Il est un peu néon ce rouge à lèvres, hein, dites-moi. Pas trop ce que je porterai au bureau. Je suis étonnée, je pensais qu'il serait plus discret que ça en fait. Mais il est quand même bien ressemblant. Regardez. C'est pas de la triche, hein, c'est vrai. Mais voilà, écoutez, moi je trouve que peut-être pour sortir, ça serait pas mal. Du coup, moi plutôt pour le bureau, je pense que j'aimerais mieux celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais l'enlever et je vais poser celui-là qui s'appelle Rouge Allure et qui est le 91 Séduisante. Je reviens tout de suite. Alors moi, je trouve donc là, j'ai posé le Rouge Allure Séduisante en teinte, donc 91 Séduisante de Chanel, celui-là. Et je le trouve un peu clair, alors je vais le customiser avec un gloss de Chanel, le Top Coat, vous savez que je vous avais conseillé cet hiver. Et on va voir ce que ça donne dessus. Ah. Voilà. Ouais, bah ça me plaît bien comme ça. Je suis désolée, j'ai un petit reste de bouton de fièvre, du coup j'ai encore la trace sur les lèvres, ça a du mal à cicatriser. Mais voilà, bah écoutez,
Moi, je trouve ça pas mal. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme à chaque fois, et parfois j'oublie de vous le montrer en caméra, mais en fait, je me pchite toujours avec le Fix Plus de MAC. Maintenant, j'ai pris cette habitude et je trouve que vraiment, quand je vais travailler, mon maquillage tient beaucoup, beaucoup mieux comme ça. Et c'est tellement simple à faire. Voilà. Et je suis tranquille pour la journée. Je trouve que vraiment, ça change tout au niveau tenue. Donc là, c'est la version à la lavande qui sent la lavande de salle de bain. Donc je vous conseille vraiment de prendre la version originale que j'ai en tout petit voyage, moi, dans ma trousse à voyage. Je reviendrai à l'original. Parce que ça, c'est quand même un petit goût de WC. Mais ça va quand même, quoi. Et en tout cas, au niveau tenue, ça aide toujours aussi bien. Ben voilà, écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà ce maquillage qui rend quand même bien. Avec le fond de teint Givenchy haute couture en teinte P110. Qui est un petit peu fade quand on le pose tout seul. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on le customise un peu avec le bronzer Hoola de Benefit et puis le Gold Rush sur les pommettes, un petit peu d'highlighter léger, un beau petit rouge à lèvres, c'est vrai que ça fait vraiment bien le travail et sans faire surcharger non plus. Moi je me sens tout à fait capable d'aller travailler comme ça. J'ai bonne mine, c'est ça qui compte. Alors j'ai fait mes yeux, donc tout va bien. Bah écoutez les filles, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ah ah, pour celles qui sont restées, la petite explication du maquillage. Alors vous savez qu'il y a la nouvelle Naked Reloaded de Urban Decay qui est sortie. Personnellement, je l'achèterai pas. J'en ai vu des revues sur internet. Elle a l'air très sympa, mais bon, maintenant j'ai décidé d'arrêter d'acheter des palettes parce que je préfère largement plus les crayons et les fards crème. Donc j'en ai déjà suffisamment, je dois en avoir 6-7 de palettes. Alors à part acheter des petits fards MAC ponctuellement comme ça, des trucs que j'aurais bien choisi, je pense que je n'achèterai plus de palettes. Mais cela dit, je suis quand même contente de vous en montrer. Et j'ai deux palettes, moi d'Urban Decay. J'ai la Naked 2 qui est toujours en vente et la Smoky. Et elle me convient très bien. Et du coup aujourd'hui, en honneur d'Urban Decay et de sa nouvelle palette, j'ai utilisé la Naked 2. Et regardez, quand même, c'est super. Donc je vais vous indiquer un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc comme j'ai un petit pull qui est gris top, j'ai utilisé un que je me rappelle. J'ai utilisé le ça s'est effacé les noms, YDK. Qui est celui-là sur toute la paupière mobile et un petit peu au-dessus à cause de mes paupières tombantes, avec un pinceau comme ça. En fait, j'utilisais le même pour tout le maquillage. Ensuite, j'ai mélangé... Alors, ça, je l'ai mis sur toute la paupière. Ensuite, j'ai utilisé le pistol, qui est un gris comme ça, sur l'extérieur de la paupière mobile, comme ça. Ensuite, donc j'ai utilisé le Snake Bite, qui est celui-là, pour faire un peu gris taupe ici. Et j'ai fondu les deux tranquillement. J'en ai remis un petit peu en dessous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le Busted, qui est une sorte de taupe foncé ici. Je l'ai mis avec un pinceau crayon. Vous savez, le pinceau crayon de Sephora comme ça, en ras de cils supérieur et dans le coin externe du cil inférieur. Ensuite, j'ai mis un petit peu de ce fard ici nettoyeur avec un pinceau diffus comme ceci, ici, pour que ça fasse un effet un peu propre en fait. Et j'ai mis le Beauty Call qui est celui-là, un blanc rosé nacré dans le coin interne de mon œil, même si ça se voit pas beaucoup. J'ai toujours mis comme d'habitude mon concealer de Bobbi Brown, l'Instant Full Cover Concealer.
Et je crois qu'il est en fin de vie parce qu'il est en train de sécher, j'ai l'impression. Il est un petit peu plus pâteux qu'avant. Et je l'ai estompé avec mon éponge. Et puis sur les cils, ben, toujours mon Lancôme, le Grandiose Extrême, que j'aime toujours autant, avec sa super petite brosse ergonomique qui va tellement bien. Et pour le bas, exceptionnellement, j'en ai mis là parce que c'est tellement facile avec ça que je ne m'en mets pas plein sur la figure. Donc il est très très ergonomique ce mascara. Franchement, j'adore et il me fait des beaux cils. Donc j'en suis contente. Et puis pour les sourcils, que serait un maquillage sans sourcils? Eh bien, j'ai terminé pour la dernière fois mon crayon Anastasia Beverly Hills. Donc, il va direct à la corbeille des produits terminés et est automatiquement remplacé jusqu'à nouvel ordre par le sourcil précision d'Yves Rocher en teinte cendrée qui coûte 5 fois moins cher et qui est même beaucoup mieux. Donc ben voilà, je ne rachèterai pas l'Anastasia Beverly Hills. Ah, puis si, j'ai oublié de vous dire qu'en base, j'avais mis le Paint Pot Pro Longwear Vintage Sélection de MAC, qui est super. Vous pouvez même le poser seul et mettre juste un petit peu de mascara pour aller travailler. Vous n'avez pas le temps, ça c'est vraiment l'idéal. Voilà, pour les femmes qui travaillent. Ça embellit la paupière et puis en a rien de temps et ça tient toute la journée. Et c'est pas non plus super pailleté, etc. C'est un joli satiné qui apporte de la lumière au visage fatigué. C'est vraiment super. Et puis ça, vous en avez pour 1000 ans. Hein. Donc j'adore. J'adore, j'adore. Donc et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.